Je vais revenir sur la question du don. C'est une question fondamentale, depuis notamment que j'ai montré que le tétragramme devait se lire Yaoud. Yaoud, c'est l'idée de remerciement. Donc de don. Je remercie quand on me donne quelque chose. Plus on est en haut, plus on donne et moins on reçoit. Et plus on est en bas, plus on reçoit et moins on donne. Simplement parce qu'on n'a pas les moyens de donner. Donc, on peut dire que l'enfant, il est tout en bas. Il reçoit, il ne peut pas donner. Et plus on grandit, plus on peut donner peut-être davantage que l'on ne reçoit, et plus à la fin de sa vie, enfin dans un troisième temps en tout cas, on donne beaucoup plus qu'on ne reçoit. C'est ce qu'on peut appeler à ce moment-là le ruissellement. Alors, astrologiquement, on est tout en bas, on est Mars avec un cycle très court, de moins de 2 ans, un cycle au niveau de l'écliptique, au niveau du Soleil. Et puis après, il y a un cycle plus long qui est celui de Jupiter, qui est le niveau numéro 2. Et puis, tout en haut, on a le cycle de Saturne, le niveau numéro 3. On peut inverser comme on voudra. Et donc, Saturne, c'est la maturité. Jupiter, c'est l'adolescence. Et Mars, c'est l'enfance, en quelque sorte. On voit bien avec les gilets jaunes qui sont dans la demande. Ils veulent recevoir. Ils veulent qu'on leur donne. Ils veulent qu'on les aide. Plus on est en haut, moins on cherche à être aidé. C'est-à-dire le Saturnien, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas aider véritablement, même quand il est jeune. Il ne sait pas recevoir, mais il sait donner. Et il a une générosité qui ne cherche pas de contrepartie. La contrepartie, c'est simplement que cela ruisselle, comme dirait Macron, que ce qu'il donne aide d'autres à qui il a donné à donner à leur tour, etc. etc. Il ne cherche pas de réciprocité. La seule réciprocité, c'est de donner à son tour, en plus en aval, alors que lui, le Saturnien, il est en amont. Et donc, dire que dans le monde juif, notamment le livre de l'Exode, Dieu est celui qu'on remercie, eh bien, par définition, oui, celui qui est tout en haut, c'est celui qu'on remercie. Parce qu'il donne pour qu'on l'on donne, mais il ne donne pas pour recevoir. Alors qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? Plus on est en haut, moins on peut recevoir quoi que ce soit de qui que ce soit. On ne dépend de personne. Un chercheur de haut niveau ne va pas attendre qu'on lui apporte la solution aux problèmes qui se posent, puisque ces problèmes, personne ne les a abordés avant lui et les a résolus avant lui. En revanche, celui qui est tout en bas, lui, beaucoup de choses sont déjà là, dont il va pouvoir profiter. Et ce qui distingue le Saturnien du Martien, c'est que le Martien, il reste fasciné par ce qu'il peut recevoir, au point de ne pas être en mesure de donner au plus haut niveau, c'est-à-dire de créer, de faire avancer la réflexion intellectuelle et artistique ou théologique, peu importe. Le problème des femmes, notamment, c'est qu'elles sont tellement dans la jouissance de ce qui existe, de tout ce que la nature et l'humanité a à leur donner, qu'elles ne trouvent pas le temps et l'énergie pour elles-mêmes donner. Si ce n'est de façon marginale, donner de l'amour à son enfant, bon, très bien. Et encore, elles le font de manière mécanique, en quelque sorte. Elles sont déclenchées par la pénétration masculine, sans laquelle rien ne se passe. Et à partir de là, il y a un engrenage qui se joue pendant la grossesse et dans les années, les mois qui suivent la naissance. Là, c'est programmé. Mais
donner à l'humanité, les grands bienfaiteurs de l'humanité, les grands personnages qui ont fécondé l'humanité, parce que finalement donner, c'est féconder, ce sont à 99% des hommes, peut-être même à 100%, si on ne prend que les plus élevés. Et psychiquement, pour terminer sur ce sujet, psychiquement, les choses ne sont pas établies en permanence de la même manière. Il peut arriver qu'à un moment donné, Saturne soit faible et que Jupiter soit fort. Que Jupiter soit fort et Mars faible, etc. De toute façon, dès que Jupiter est fort, Mars ne peut pas être très fort, par définition. Enfin, peu importe. Donc, à ce moment-là, eh bien voilà, il y a des périodes où on reconnaît que tout doit ruisseler depuis tout en haut. Il y a des périodes où on dit que ça n'est pas possible, que ça ne fait pas sens, on n'y croit pas. On ne croit pas à Saturne, et on ne croit même pas à Jupiter, et on ne croit qu'à Mars, c'est-à-dire qu'on ne croit qu'à ce qu'il y a de plus bas. Et là, on veut recevoir, mais d'où? De l'État, de qui? On ne peut pas à la fois rejeter ses parents et vouloir que ses parents nous aident. Donc, l'enfant orphelin, ben, il se déclare orphelin. Les Gilets jaunes, actuellement, ils se déclarent orphelins. Jusqu'au moment où ils vont reconnaître à nouveau Jupiter, Saturne. Et à ce moment-là, ils seront moins désespérés, ils seront moins égarés. Mais tout ça s'étudie scientifiquement par l'astrologie. Scientifiquement, j'entends, scientifiquement, non pas, scientifiquement, j'entends au sens technique du terme. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais non, parce que les gens sont capables de vous tordre vos propos. D'ailleurs, je suis opposé à la science et la technique, mais on peut aussi étudier scientifiquement ce qui est de l'ordre du technique, sans que ça fasse de la technique purement de la science. Bon, il y a un problème d'épistémologie, là, enfin, dans lequel je ne rentrerai pas dans les détails, c'est évident. Donc, oui, le judaïsme, c'est l'idée de reconnaître que ce qui nous est supérieur, c'est ce qui nous donne, ce qui nous féconde. J'emploie le mot féconder parce qu'effectivement, l'homme féconde la femme, et que tout don doit avoir une valeur de fécondation.